Long de 75 km, le corridor Kankan-Sabadou-Baranama reliant la Guinée à la Côte d'Ivoire est coupé depuis plusieurs jours, paralysant la circulation des usagers. Ici, l'eau règne à mettre. Plusieurs camions en partance pour la frontière guinéo-ivoirienne sont bloqués depuis des jours. Je suis arrivé ici depuis près de 2 semaines. Mais jusque-là, nous attendons que les eaux se retirent. Tout ce que nous gagnons comme recette, nous le dépensons ici. Boula et Baranama ne sont pas si éloignés. Mais à cause de l'état de la route, nous peinons à rejoindre notre destination. En tentant de braver la situation pour se frayer un passage, ce bus ivoirien s'est enlisé en plein cœur de la voie inondée. Grâce à la solidarité des habitants, les apprentis et le chauffeur ont pu échapper au pire. Le véhicule est arrivé. Nous avons conseillé au chauffeur d'attendre que les passagers descendent. Mais il n'a pas écouté. Il a tenté de traverser et la force de l'eau l'a entraîné vers un caniveau où il est resté bloqué. Nous avons sorti le chauffeur et ses apprentis avant d'aider les passagers à traverser vers l'autre rive. Pour faciliter les déplacements, plusieurs pirogues sont mobilisées afin d'assurer la traversée entre les deux rives. Nous vivons cette situation depuis le début des travaux de construction. Chaque fois que la route est coupée, les présidents des districts mobilisent tous les piroguiers pour aider les voyageurs à traverser. Cela fait plus d'une dizaine de jours que nous travaillons ici nuit et jour. Pire, aucun passage secondaire ne permet de rejoindre Sabadou-Baranama. Le marché hebdomadaire, principal espace d'échange pour les paysans de la localité, est à l'arrêt. C'est par cette route que les habitants des villages environnants se rendent au marché hebdomadaire de Baranama avec leurs marchandises. Aujourd'hui, tout est bloqué. Cela crée une crise totale dans les communautés. Et le plus grave, c'est qu'il n'existe aucun passage pour rejoindre Sabadou-Baranama. Mais les usagers ne sont pas les seuls à souffrir de cette situation. Les domaines agricoles sont également durement touchés. Des hectares de terres cultivées ont été engloutis par les eaux et les paysans peinent à accéder à leurs champs. Une situation qui risque d'avoir de lourdes conséquences sur la récolte et l'économie locale. Cela fait plusieurs années que nos champs de riz sont détruits par l'eau. Cette année encore, cela fait 20 jours que nos récoltes sont sous l'eau. Certains ont perdu plus de 70 à 100 hectares. Nous risquons une très grande perte. L'État doit agir pour achever les travaux de bitumage. En chantier depuis 2021, ce corridor avait été confié à l'entreprise sud-africaine SNA avant d'être réattribué à une nouvelle société. Mais sur le terrain, les travaux stagnent et les habitants pointent du doigt la lenteur et le manque d'engagement de l'entreprise. Il y avait autrefois des dalles qui permettaient à l'eau de circuler sans couper la route. Ce sont les entreprises chargées de la construction qui les ont détruites, provoquant cette situation. Entre désespoir et impatience, les riverains n'attendent qu'une seule chose, voir enfin la route renaître de l'eau pour que la vie reprenne son cours normal.